Bonjour à tous et bienvenue au jour 4 du défi 2021 et je suis vraiment heureux de vous apporter le message aujourd'hui. Je vous défie à faire le 21 jours de prière avec nous, avec Nouvelle Vie, parce que je crois que Dieu va se révéler au travers de ces 21 jours de prière alors qu'on vous accompagne chaque jour. Et aujourd'hui, on va regarder à la puissance de la croix et comment la puissance de la croix impacte notre vie de prière aujourd'hui. C'est paradoxal parce que lorsqu'on pense à la croix, à la crucifixion de Jésus-Christ il y a 2000 ans, à première vue, on regarde ça et puis on se dit, mais c'est qu'un endroit de souffrance, de mort, de désolation. Et comment on peut voir la victoire dans cet événement-là? Nous savons en tant que chrétiens que la croix, la crucifixion de Jésus-Christ est une puissance incroyable. C'est elle qui nous redonne la vie, qui nous redonne l'espoir, la liberté, qui nous fait comprendre le pardon de Dieu envers nous. Et la croix est une puissance incroyable dans nos temps de prière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe qui est mort sur la croix. Ce n'est pas un brigand comme il y en avait beaucoup d'autres. Non, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La croix représente, oui, la mort de Christ, mais elle représente, au-delà de cela, l'amour de Dieu pour nous, pour l'humanité. Vous savez, Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu, son Père. Romains 5, 10 nous dit dans la Bible, « Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » La puissance de la croix, c'est qu'elle nous donne accès à Dieu. Oui, quand nous allons mourir dans cette vie terrestre, nous allons le rejoindre pour l'éternité. Et la croix représente que nous aurons accès à Dieu pour l'éternité, dans une présence parfaite. Mais ce n'est pas seulement un accès où on aura accès à Dieu après notre mort, après cette vie terrestre. Non, la croix nous donne accès à Dieu dès maintenant. Dès qu'on comprend que Jésus-Christ est mort à la croix, que nous le recevons comme notre Sauveur et Seigneur, avec un esprit repentant, Dieu vient habiter en nous. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est ce qui nous donne l'assurance que Dieu entend nos prières et qu'il répond à nos prières. Nous avons accès à la présence de Dieu. Vous savez, quand Jésus est mort à la croix il y a 2000 ans, quand il expirait sur le bois, quand il a rendu son dernier souffle, la Bible nous dit qu'à quelques centaines de mètres de là, dans le temple à Jérusalem, il y avait un voile, un espèce de énorme rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et en fait, le lieu très saint représentait là où il y avait la présence de Dieu sur terre. Et il n'y avait que quelques personnes, quelques fois par année, qui avaient le droit de passer ce voile pour être dans la présence de Dieu. Et lorsque Jésus a expiré, il est mort sur cette croix, la Bible nous dit que le voile s'est déchiré du haut vers le bas. C'était Dieu qui était en train de nous dire, Jésus a tout accompli et maintenant il n'y a plus de séparation entre vous et moi. Vous n'aurez plus un seul endroit à venir pour être dans ma présence et juste avec un protocole. Non, maintenant le voile est déchiré, ma présence est accessible. Vous pouvez être en relation avec moi. C'est incroyable, c'est un privilège énorme. Nous avons l'assurance que Dieu nous entend et qu'il nous répond parce que Jésus a payé ce prix-là. C'est pour ça que nous devons, dans nos temps de prière, venir et prier dans le nom de Jésus. Nous ne venons pas prier dans notre nom à nous, par nos bonnes actions, en disant « Seigneur, on est tellement juste, on fait tellement de bonnes actions que c'est certain que tu vas me répondre. » Non, on ne vient pas en notre propre nom. Jean 14, 13, c'est Jésus qui parle, il dit « Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. » Nous ne venons pas en notre propre nom ni en notre propre bonnes actions pour impressionner Dieu en disant « tu me dois quelque chose ». Non, non, non. Nous venons dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a quelques années, le cousin de ma femme, mon épouse Sophie, c'est un musicien professionnel et il tourne un petit peu partout dans le monde avec des artistes vraiment connus. Et un jour, il passait à Montréal et puis il nous a écrit en disant « Si jamais vous voulez, à telle soirée, vous pouvez venir à Montréal dans une salle de spectacle. » Normalement, c'est un concert privé à but caritatif. Il y a vraiment des invitations. Ce n'est pas des billets en vente pour tout le monde. Et tout est déjà sold out. Mais si vous voulez, vous pouvez venir. Vous dites que vous êtes avec moi et vous pourrez venir assister au concert. Parfait. Les jeunes parents, dès qu'on a
on peut sortir une soirée sans les enfants, on dit Amen, vous me comprendrez. Alors, on y va, je me rappelle, c'était une froide soirée d'hiver. On rentre là-bas dans la salle de spectacle. On dit juste qu'on vient par invitation de tel. Les portes s'ouvrent, il y a des sièges qui sont là réservés, on s'assoit, on passe le concert, on ne paye rien, une belle soirée. À la fin, on nous invite dans les loges, on voit les artistes, on voit les stars, on prend des photos avec eux. C'était ma femme qui prenait des photos avec eux. Moi, j'étais plus intéressé au buffet gratuit. Et on avait accès à tout gratuitement juste parce qu'on avait dit on vient de telle personne. On a passé une belle soirée, puis je vous dis, c'est des beaux souvenirs, mais ça n'a pas changé ma vie. Si on peut comprendre aujourd'hui, avec une révélation de à quoi nous avons accès dans la présence de Dieu, juste parce que nous venons au nom de Jésus-Christ, nous nous plaçons sous la croix, sous le sacrifice que Jésus a fait. Il a payé pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Nous ne sommes plus ennemis, nous sommes réconciliés. Nous ne sommes pas rejetés de Dieu, nous sommes acceptés par Dieu. Nous ne sommes plus ignorés, nous sommes en fait invités dans la présence de Dieu. Il dit « Venez à moi ». Dieu t'invite à ne plus le prier comme un inconnu, mais comme son fils, comme sa fille. Tu es enfant de Dieu. Si tu as reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu es enfant de Dieu. J'aime la citation de Charles Spurgeon qui dit « Tu peux te tenir devant Dieu comme si tu étais Christ, parce que Christ s'est tenu devant Dieu comme s'il était toi. » La croix est une puissance parce que non seulement elle nous donne accès à Dieu, mais elle nous donne aussi accès à la puissance de Dieu. Et c'est ce qui change toute notre vie de prière. Et je prie vraiment pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir une révélation de la croix parce que ça change notre vie de prière. 1 Corinthiens 15, 57 nous dit « Loué soit Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Tous nos combats contre le mal, il faut qu'on comprenne, tous les combats contre le mal que vous êtes en train de vivre, que je vis, que l'humanité entière a vécu, ont été remportés à la croix quand Jésus est mort. Oui, Jésus n'est pas resté mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour. Et le même esprit qui ressuscite à Christ, la Bible nous dit, vit en nous. Vous imaginez la puissance qui habite en nous. C'est Dieu lui-même, par son esprit, qui vient habiter en nous. C'est pour ça que nous ne pouvons pas vivre une vie de prière morte, monotone. Non. Nous devons vivre une vie de prière passionnée parce que tout est accompli. Nous n'avons pas à marcher pour la victoire, nous avons à marcher dans la victoire. Nous partons à partir de la croix. C'est pour ça que la croix doit être centrale dans votre vie de prière. Parce que si on comprend la croix, si on comprend la puissance de la croix, alors notre vie de prière change. Nous marchons dans la victoire de Christ. Nos péchés ont été pardonnés. Pour tes maladies, tu peux te référer à la croix parce que par les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Pour ton mariage, pour tes addictions, pour tes enfants, tu peux venir à la croix et dire « Seigneur, je te dépose ça et toi qui as tout accompli, tu me donnes la victoire. » Et même si tu n'as plus de foi pour venir devant Dieu et prier, reviens à la croix et dis « Seigneur, je viens ici, montre-moi qui tu es. Fais-moi comprendre quelle est la révélation de la croix parce que je veux être puissant dans la prière. » S'il y en a en ce moment, peut-être tu te dis, j'ai l'impression que je suis attaqué dans mes pensées, il y a des attaques spirituelles, reviens à la croix. Colossiens 2,15, il a dépouillé, Jésus, les dominations en triomphant d'elles par la croix. Il faut qu'on revienne à la croix et je veux vraiment qu'on puisse prier aujourd'hui. Alors qu'on passe ces quelques instants et qu'on parle de la croix, qu'elle puisse être vraiment quelque chose de fort pour vous. La croix est bien plus qu'un événement historique, elle est ta victoire quotidienne. Alors, est-ce qu'on pourrait tourner nos yeux vers lui et puis vraiment ouvrir nos cœurs en disant « Seigneur, viens révéler la croix, viens révéler le sacrifice de Christ parce que nous sommes là, nous avons accès à toi grâce à ce que Jésus a payé à la croix. Seigneur, merci parce que tu comprends nos faiblesses, tu comprends nos souffrances, tu comprends notre humanité, tu l'as vécu, Jésus. Mais Seigneur, aide-nous à voir et à comprendre ta victoire à la croix. Que nous arrêtions, Seigneur, de nous morfondre dans notre état et que nous commencions à célébrer ton état, qui tu es. Nous ne sommes plus esclaves ou serviteurs, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est sous cette autorité, Seigneur, dans le nom de Jésus que nous venons prier et ravive notre vie de prière, Seigneur, parce que c'est en ton nom que nous prions. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Tu m'as libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à toi. Amen. Et dans ta maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Déclare-le avec moi. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis à lui. Yeah. Je suis à lui.